saviez-vous de connaître 5 aliments qui peuvent vous aider à tromper votre faim et vous donner plus de satiété? Des astuces alimentaires qui peuvent vous aider à garder votre faim sous contrôle et pour qu'aussi vous puissiez perdre du poids plus efficacement? C'est cela que je vais vous montrer ici dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, laissez déjà moi votre like pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que ça, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain, basé sur le meilleur de la plus sérieuse science nutritionnelle au monde. Et ok, soyons honnêtes. De nos jours, une majorité des personnes est esclave de sa faim et de sa gourmandise. Une majorité des personnes n'est plus au contrôle de sa faim. Nous avons faim tout le temps. Nous avons un besoin constant de manger sans plus savoir quoi faire pour changer la situation. Il y a beaucoup trop de restrictions. Tout le monde est en train d'avoir une relation extrêmement négative avec son alimentation. Enfin, tout le monde qui ne suit pas une alimentation saine dont je parle tant ici. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous êtes déjà en train de suivre cette alimentation, n'est-ce pas? L'alimentation saine qui est basée sur des preuves. Cette alimentation est basée sur la consommation des aliments les moins transformés de la planète. Des aliments minimum transformés ou non transformés. Où la base sont les aliments d'origine animale et les légumes. La priorité est donnée à la densité nutritionnelle des aliments. Et que vous choisissez aussi les aliments qui sont le plus naturellement délicieux et rassasiants. Et c'est pour cela que tout le monde peut faire de cette alimentation son style de vie et la suivre pendant le reste de sa vie. Et c'est également pour cela qu'ils ont des excellents résultats de perte de poids, ainsi qu'une grande amélioration dans leur santé générale. Mais enfin, cela n'est pas le cas pour tout le monde. Pas encore. Et donc cette vidéo est pour aider ceux qui ne connaissent pas encore les effets de cette merveilleuse alimentation. Et donc, si vous vous sentez otage de votre faim, si vous avez du mal à contrôler votre faim, sachez qu'il existe des astuces et des aliments qui peuvent vous aider. Et le tout avec des preuves scientifiques, ok? Ce n'est pas mon opinion. Ok, donc allons voir ces 5 astuces alimentaires qui peuvent vous aider à avoir une sensation de faim plus faible et une sensation de satiété plus élevée. Et le premier est le café. Le café noir normal. Peut-être que vous avez déjà entendu parler que le café est un inhibiteur de l'appétit, n'est-ce pas? Peu, mais inhibiteur quand même. Vous l'avez déjà remarqué, vous le savez peut-être déjà, mais j'aime beaucoup regarder les preuves scientifiques derrière cela. Il y a un essai clinique randomisé de 2012 qui a été publié dans le Journal américain de nutrition. Et comme vous le savez, un essai clinique randomisé est vraiment une très bonne preuve scientifique, qui a analysé 11 personnes dans 4 groupes différents. Un groupe recevait du café décaféiné, l'autre un café normal, l'autre de la caféine dans de l'eau, et le dernier seulement de l'eau pour voir quelles seraient les différences. Ensuite, ils ont mesuré le peptide YY, qui est une hormone qui donne la satiété pendant de longues heures et qui est libérée par la paroi gastro-intestinale. Donc, plus il y a de peptides YY, moins vous avez faim. Le mieux donc est de l'avoir élevé pour que vous ayez moins faim. Donc, les chercheurs voulaient connaître les niveaux de ces peptides chez les participants selon l'ingestion de chaque boisson. Et le résultat est que le café décaféiné a été la boisson qui a le plus supprimé la faim dans les 90 minutes après son ingestion, suivi de près par le café et ensuite de l'eau avec de la caféine et l'eau nature. Ces deux dernières boissons ont eu le même impact chez les participants. Et que cela veut donc dire? Eh bien, cela veut dire que l'inhibition de cette peptide YY n'a rien à voir avec l'ingestion de caféine, puisque le café décaféiné a été celui qui a donné le plus de satiété. Un café sans sucre peut vous aider à garder votre faim sous contrôle, et vous pouvez essayer cette stratégie, pour au moins élargir un peu plus l'espace entre vos repas. C'est pour cela que le café est ma boisson préférée lorsque je jeûne. Une boisson agréable et qui peut vous être utile pour supprimer un peu votre faim. La prochaine boisson est une boisson très exotique. De l'eau. Vous avez déjà sûrement entendu parler que l'eau peut inhiber un peu votre appétit. D'ailleurs, je pose souvent la question, avez-vous vraiment faim? Êtes-vous sûr? Buvez un verre d'eau d'abord pour savoir si vous n'avez pas soif.
car cela arrive très souvent. Mais peut-être ce que vous ne savez pas est ce que cet essai clinique randomisé a montré. Les chercheurs ont vérifié que boire 500 ml d'eau avant le repas avait fait les participants manger 22% en moins. Mais, cet essai clinique randomisé paraît être bien contrôlé. Mais je ne compterai pas seulement sur ce fait de boire de l'eau avant de manger, mais c'est intéressant. Ils affirment que le fait de boire détend l'estomac, qu'il sera plus rempli avec de l'eau que par des aliments, que vous allez manger moins parce que vous avez rempli votre estomac avec de l'eau. Ils affirment que cela compte dans votre satiété. Non seulement combien vous mangez, c'est ce que vous mangez, la densité nutritionnelle que vous mangez, la quantité de chaque macronutriment que vous ingérez. Tout cela a des impacts dans le niveau de satiété, comme également la quantité de ce qu'il y a dans votre estomac. Donc oui, boire de l'eau avant manger peut vous faire ingérer moins d'énergie, comme l'a montré l'étude. Mais personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ce ne sont que des petites astuces qui peuvent vous être utiles de temps à autre, ok? Ceux qui suivent la méthode Maigrir définitivement n'ont pas non plus besoin de boire avant de manger pour essayer d'ingérer moins d'énergie. Le plus important de tout est la qualité des aliments et non pas les quantités. Mais c'est sûr que boire de l'eau, rester hydraté, peut effectivement vous aider à soit espacer plus vos repas, à soit savoir si vous avez vraiment faim ou bien si vous avez seulement soif. Et le troisième est aussi quelque chose de très simple, de la soupe. Vous verrez ici un essai clinique randomisé qui montre qu'une soupe en entrée a réduit la consommation de nourriture dans le plat de résistance. Dans cette étude, ils ont changé les textures de la soupe pour connaître les résultats, ainsi que l'impact de chacune d'elles dans l'appétit des participants. Vous verrez que les participants qui n'ont pas eu de la soupe en entrée avaient plus faim, tandis que l'appétit de ceux qui ont consommé les différentes façons de soupe ont eu presque le même résultat en ce qui concerne la satiété. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la consistance de ce que vous mangez a un impact dans votre sensation de faim et satiété. Plus ce que vous mangez est consistant, plus solide, plus il tend à impacter positivement dans vos niveaux de satiété. Plus c'est solide, plus vous êtes rassasié, plus que les aliments plus liquides. Et donc ces trois premiers points, ces boissons que je viens de vous présenter, ne sont, comme je vous l'ai dit, que des astuces pour essayer de vous faire gagner un peu plus de temps entre chaque repas. Pour essayer de tromper un peu votre faim avant que vous ayez le temps de manger correctement. Mais si vous me connaissez, ce que je prends ici est la qualité de votre alimentation et la densité nutritionnelle de ce que vous mangez. Je prends ici une façon correcte de vous alimenter, en me basant sur la science, sur ce qui est prouvé pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Car aucun changement permanent pourra avoir lieu seulement en mettant quelques astuces en pratique, n'est-ce pas? Personne ne pourra perdre du poids qu'en buvant de l'eau ou en évitant de manger rapproché qu'en buvant du café, n'est-ce pas? Donc oui, si vous avez une alimentation saine et que vous prenez du café quand vous jeûnez pour vous aider à avoir une faim plus sous contrôle, cool, c'est très bien. Mais maintenant, allons voir ce qui importe vraiment, ce que vous mangez. Mais avant de vous le dire, si vous appréciez ce genre d'informations, je vous invite maintenant à vous abonner à cette chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour essayer de vous aider le mieux que je peux à avoir une vie plus saine et plus heureuse. Pour que vous ayez une bonne relation avec votre alimentation, pour que vous compreniez à quel point bien manger peut être simple et délicieux. Et donc, 4. Les poissons blancs. Prioriser les poissons blancs dans votre alimentation peut vous aider à vous sentir moins affamé, car vous allez ressentir beaucoup plus de satiété. Les poissons blancs sont naturellement plus faibles en graisse, au contraire du saumon par exemple. Et comme ils sont moins denses en graisse et très riches en protéines, et oui, ils sont d'excellentes sources de protéines, ils sont aussi des sources légères d'énergie. Et c'est donc une façon très intelligente de consommer énergie et nutrition en même temps. Les poissons blancs sont des aliments qui vont vous donner de la satiété pendant de longues heures. Par exemple, 200 g de cabillaud contient 45 g de protéines de haute biodisponibilité, des protéines complètes, pour seulement 210 calories. 200 g de lieu noir contient 50 g de protéines et seulement 240 calories. Comme je dis souvent, les calories ne sont pas importantes si vous êtes en train de manger des vrais aliments, si vous avez une alimentation saine. Mais ces deux aliments sont seulement ceux-là. Des exemples.
pour vous montrer à quel point ces deux aliments sont efficaces, comment ils peuvent donner une bonne nutrition sans pour autant être riches en énergie. Donc les poissons blancs sont une excellente source de nutrition et faibles en énergie. Et le cinquième, qui sont en vérité deux aliments et non pas un, sont les crevettes et les poulpes. Ces deux aliments sont également riches en protéines et faibles en calories. Les poulpes contiennent un peu plus de glucides, mais ce sont des glucides d'origine animale. C'est naturel, il n'y a donc pas de problème. Ils sont d'excellentes sources de protéines de haute biodisponibilité, qui contiennent tous les aminoacides essentiels pour votre corps dans de bonnes quantités. Ils vous donneront également une très bonne satiété et tout cela avec un faible apport en calories. 200 g de crevettes contiennent 48 g de protéines de haute biodisponibilité et seulement 198 calories. Les crevettes sont un super aliment et contiennent plein de bonnes choses, y compris le cholestérol, quelque chose dont certaines personnes ont encore peur. Les amis, le cholestérol est extrêmement important pour la vie humaine. Le manque de cholestérol, un cholestérol trop faible, c'est très dangereux. Ceux qui ont des niveaux de cholestérol le plus faibles sont les plus nombreux à mourir. Et la science nous le montre très bien. Si vous avez encore des doutes sur le cholestérol, je vous invite maintenant à regarder la vidéo « Le mythe du cholestérol » ici sur cette chaîne. L'un des plus grands mythes de la nutrition est celui du cholestérol. Regardez la vidéo, je présente les plus sérieuses études scientifiques à ce sujet. Ne vous faites pas avoir, le cholestérol est essentiel. Et plus important que le cholestérol total est le taux de HDL et le taux de triglycérides. Et pour continuer, 200 g de pulpe contient 59 g de protéines et 328 calories. Ils contiennent un peu plus de calories, mais comme nous n'avons pas peur des calories, il n'y a pas de problème. Ce sont une excellente source de protéines, des nutriments, des satiétés, tout en étant faibles en énergie. Et je pourrais faire une vidéo très longue pour vous lister tous les aliments qui suivent ces lignes. Mais la grande astuce ici est que si vous voulez supprimer la faim, la garder plus sous contrôle pendant plus de temps, et d'avoir une satiété pendant de plus longtemps aussi, car cela dans un processus de perte de poids est très important. Comment le faire? En choisissant des aliments qui sont efficaces, qui vous donnent des nutriments à un prix énergétique faible. Ceux qui ignorent la science nutritionnelle ou qui sont des professionnels qui ne s'actualisent pas ou qui sont mal informés, finissent par diffuser des affirmations infondées et erronées, qui vous conseillent de consommer des aliments qui sont riches en énergie et faibles en nutriments, ce qui est le complet opposé de ce que vous devriez faire. Ce n'est donc pas une surprise que la majorité des personnes ont du mal à perdre du poids, ou pire encore, qu'elles aient du mal à les garder sur le long terme. Quand vous faites ce que je vous ai expliqué ici aujourd'hui, et je ne vous ai donné que 5 exemples, quand vous suivez une alimentation saine, une alimentation correcte, focalisée dans la perte de poids, de belles choses se passent. Et c'est Margot qui nous montre aujourd'hui les résultats d'une telle alimentation. Voici nos pesées. Ruben, poids de départ le 9 octobre, 83,6 kg. Aujourd'hui, 8 novembre, 73,4 kg. Chérie, poids de départ le 9 octobre, 116 kg. Aujourd'hui, 8 novembre, 106,2 kg. Mon poids de départ le 9 octobre, 80,6 kg. Aujourd'hui, 8 novembre, 70,4 kg. Merci Renata. Mais waouh! J'ai déjà dit waouh tellement de fois dans les groupes privés, mais je n'ai pu pas m'en empêcher. Margot, les résultats que ton fils, ton mari et toi ont eus sont simplement incroyables. Vous vous êtes allégés des 30 kilos ensemble en seulement un mois. Je suis extrêmement contente d'apprendre telle transformation. Un grand bravo à vous, vraiment. Si vous aussi vous souhaitez perdre du poids avec ceux qui vous aiment, sans jamais vous affamer, en mangeant délicieusement bien, en vous donnant de la possibilité d'être flexible et de vous sentir plein d'énergie sans jamais avoir des coups de barre, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre définitivement. Et si vous choisissez de la suivre, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode, où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids de façon définitive, et où je suis joignable facilement et en live une fois par mois. Et pourquoi cette méthode donne autant de bons résultats? Eh bien, parce qu'elle est basée sur la science, sur la physiologie, sur les fonctionnements du corps. Si cette vidéo vous a été utile, aidez-moi à la partager.
Partageons ces informations. Suivez ma chaîne et partagez-la aussi. Les vérités sur la nutrition doivent être dites. Et je vais continuer ici à faire de mon mieux pour toujours vous apporter ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez être plus heureux, plus sain et en bonne santé. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.